L'action Téléperformance a perdu 76% depuis ses plus hauts de décembre 2021. Il y a un an, j'avais fait l'analyse de cette action et j'en étais arrivé à la conclusion que je ne l'achèterais pas. À l'époque, j'avais fait un focus plus sur l'aspect fondamental, donc en faisant notamment l'analyse fondamentale, et aujourd'hui, on va céder de l'application pour l'aspect quantitatif. Et qui sait, peut-être qu'à la fin, je vais finir par l'acheter. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on essaiera de savoir à quel prix on peut acheter Téléperformance, et aujourd'hui, est-ce qu'elle m'intéresse ou pas. Bonjour à tous, et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Juste avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo est à but informatif, vous êtes entièrement responsable de vos investissements, donc faites vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. Et c'est parti pour l'analyse quantitative de Téléperformance. Alors juste pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est une entreprise, c'est le leader mondial de l'externalisation de la relation client. En clair, des entreprises comme Apple, Amazon ou Orange lui confient la gestion de leurs services clients, du support technique ou même de la modération de contenu. Et en fait, Téléperformance gère les centres d'appel qui sont ouverts 24 sur 24, qui vont être plutôt tendance à être situés dans des pays à bas coût comme l'Inde, l'Afrique du Nord, les Philippines ou même l'Amérique latine. Et comme d'habitude, on se retrouve sur l'application IQ Invest. N'oubliez pas que le premier lien en description, c'est le lien d'affiliation, c'est le lien de parrainage. Si vous voulez bénéficier de moins 10% sur vos abonnements annuels et mensuels, cliquez sur ce lien et ajoutez le code JEAN et vous bénéficierez de la promotion. Alors pour vous donner quelques petites informations sur Téléperformance, donc son ticker c'est TEP, elle est cotée chez Euronext Paris, donc forcément elle va être éligible au PEA, elle verse un dividende oui, et pas des moindres, elle a un rendement sur dividende en ce moment de 4,15%, et elle a une capitalisation, donc là s'affichait en dollars, de à peu près 6 milliards de dollars. Concernant l'évolution du cours de l'action, donc en ce moment vous voyez c'est un peu la chute libre depuis la fin 2021, elle était à 363 euros et aujourd'hui elle est à 92 euros. Donc elle a perdu pas mal, enfin quasiment 280 euros, ce qui est plutôt impressionnant. Et cette chute a été causée notamment par la startup Klarna, d'ailleurs qui pense à faire son IPO. Elle hésite encore entre le Nasdaq et à rester sur Euronext, donc en Europe. Donc la startup Klarna avait mis en avant comme quoi elle pouvait remplacer tout simplement les outils et le business model de Téléperformance parce que Téléperformance utilise des humains pour commercialiser, pour répondre aux appels, etc. dans les centres d'appel. Alors que Klarna, elle, c'est une solution d'intelligence artificielle que des robots qui savent parler toutes les langues, qui savent parler les dialectes, alors que les humains, eux, peuvent parler peut-être 4, 5 langues maximum, ils vont tomber malades, ils peuvent être en arrêt maladie, ils peuvent démissionner, etc. Et puis bon, ça coûte beaucoup plus cher de payer des salaires à des humains que tout simplement investir dans une machine qui, sur le long terme, remplacera l'humain. Donc Klarna avait mis ça en avant, comme quoi avec sa solution, ça pouvait économiser tant d'humains, et forcément, Téléperformance, le cours a chuté, et il n'a jamais retrouvé ses plus hauts. Il évolue dans le négatif avec un CAGR de moins 12,58% sur ces 5 dernières années et une linéarité de moins 0,80. Donc forcément, face au S&P 500, la chute en est vertigineuse. Alors si on se retrouve dans l'aspect quantitatif, alors si on se retrouve dans l'onglet quantitatif et on va se pencher sur le chiffre d'affaires et les free cash flow. Donc les revenus, on voit que les revenus sont quand même relativement en hausse. En 2014, on était à 2,76 milliards d'euros pour aujourd'hui 10,28 milliards d'euros. Il y a eu une belle augmentation, une belle croissance du chiffre d'affaires parce que sur 10 ans, on est à 14,06%, tandis que sur 3 ans, on est à 13,05%. Donc on voit qu'il y a quand même une hausse entre les 10 ans et la dernière année, donc c'est plutôt bon signe pour ça. Maintenant, si on va dans les free cash flow. Donc pareil, on a quand même une croissance qui est plutôt intéressante, 42% sur 10 ans de CAGR pour les free cash flow, et c'est assez stable parce que sur la dernière année, on est à quasiment 40% également. Et donc si on voit l'augmentation des free cash flow, elle génère de plus en plus de cash. On était à 45 millions d'euros de free cash flow en 2014 et aujourd'hui on est à 1,59 milliard, ce qui est vraiment colossal, hein. C'est une très belle augmentation. Donc cette fois, si on se met dans le petit encart rentabilité, donc on va tout décocher, on va faire un focus sur la marge brute et la marge nette. Donc ça nous intéresse pas.
et la marge opérationnelle. Donc la marge brute, qu'est-ce que l'on peut en dire? Donc la marge brute est plutôt cyclique, hein. On était en 2014 à 31%, elle est descendue à 22% en 2019 pour au final remonter à 32% en 2024. Par contre, pour ce qui est de la marge nette, on voit qu'elle est déjà pas très haute, hein. On est à peu près à 5%. Dans les plus belles années en 2019, on était à 7,47%. Mais par contre, depuis 2021, on voit qu'elle a tendance à diminuer. On est passé de 7,83% de marge nette en 2021 à 5,09%. 2 points de marge en marge nette, ça reste quand même important. Déjà, ça veut dire que Téléperformance n'a tout simplement pas de pricing power. Et maintenant, si on fait un petit point sur les free cash flow face au free cash flow moins SBC, qu'est-ce que l'on peut voir de tout ça? Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, les free cash flow, donc c'est le cash flow opérationnel moins les dépenses en capex, donc les dépenses en investissement, et les SBC, c'est les stock based compensation, donc c'est tout simplement la rémunération d'action ou les fameux stock options donnés aux employés et au management. Et vu que ce n'est pas une sortie de cash qui est immédiate, elle n'apparaît pas dans le free cash flow classique. C'est pour ça que ça peut être intéressant de comparer le free cash flow moins les SBC, parce que des fois il peut y avoir de gros deltas. Je vous invite, si vous avez l'application ou si vous voulez la tester, à faire un petit test chez Palantir ou même Google, enfin plutôt Alphabet, et vous allez voir que le free cash flow est très haut, mais alors les free cash flow moins les SBC est quand même beaucoup plus bas, tout simplement parce que le management se goinfre en rémunération en action. Pour ce qui est de Téléperformance, donc ce qui nous intéresse, le free cash flow, la marge de free cash flow, on est à 15,51% face à 14,62%, donc un peu moins d'un point de moins, un delta de 0,89 points, ce qui est plutôt raisonnable. Le management ne se goinfre pas de rémunération en action, donc il n'y a pas trop de dilution des actionnaires. Alors maintenant, pour ce qui est des retours sur capitaux, donc on va enlever le ROA, le ROE, et on va garder le ROCE et le ROIC. Ces deux ratios ont tendance à être plutôt cycliques, un peu comme la marge que l'on a vu juste en haut, et ça a tendance à osciller, donc entre 7% et 10% pour le ROIC, et le ROCE, on était à peu près 11% en 2014 et aujourd'hui on est à 12,42% donc en 2024. Il y a une hausse mais on n'est pas non plus sur une hausse vertigineuse et le ROIC est totalement resté flat parce qu'on est à 7%. Donc au même niveau qu'il y a 10 ans auparavant. C'est surtout que pour le ROIC, vous pouvez, alors là on va se mettre, ça sera peut-être plus parlant, pour le ROIC depuis 2022, le ROIC est en baisse, donc on était à 10,74% pour 2022 et en 2024 on est à 7,47%. Donc qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement un ROIC qui baisse, c'est une entreprise qui utilise de moins en moins efficacement son capital. Qu'est-ce que cela peut indiquer? Tout simplement que les investissements que fait Téléperformance sont de moins en moins rentables et de moins en moins performants, j'ai envie de dire. Notamment, Téléperformance a dépensé 3 milliards d'euros pour acheter l'entreprise Majorel, hein. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les centres d'appel. Je crois qu'ils sont spécialisés. Leur emplacement, c'est plutôt vers le Tunisie, le Maroc, enfin en tout cas l'Afrique subsaharienne, enfin en tout cas au-dessus du Sahara. Et voilà, donc c'est une entreprise spécialisée dans les centres d'appel. Et c'est peut-être pas l'affaire du siècle parce qu'en tout cas on voit que le ROIC ne décolle pas malgré l'acquisition de Majorel. Alors ensuite les amis, très bon point à regarder, ça va être le ROIC face au WACC. On prend le dernier ROIC sur un an de 6,4% et le WACC qui est ici de 5,82%. Alors juste pour ceux qui ne savent pas, hein, le WACC c'est le Weighted Average Cost of Capital. Merci pour l'accent anglais. Donc c'est le coût moyen pondéré du capital, hein, tout simplement. C'est le coût que l'entreprise paye pour financer ses investissements. Donc le coût de la dette plus le coût des fonds propres. Partez du principe que si le WACC est de 8%, l'entreprise doit générer au moins 8% de rendement sur ses investissements pour ne pas détruire de la valeur. Pour Téléperformance, on voit que le ROIC, donc 6,4% moins les 5,82% du WACC, ça nous fait un petit delta vraiment minime de 0,58 points. C'est pile poil au-dessus, c'est pas incroyable, tout en sachant qu'en plus le ROIC a tendance à diminuer. On voit sur 10 ans, la moyenne, plutôt la médiane, on était à 8,52% et le ROIC, on est à 6,4%. Donc à peu près 2 points de moins, un peu plus de 2 points de moins de baisse. Ça reste quand même impressionnant. C'est pas impressionnant, mais en tout cas, c'est en baisse. Donc il faut s'attendre
Faut pas s'attendre à des miracles non plus, et il se pourrait que l'année prochaine ou dans quelques années, le WACC dépasse le ROIC. Et auquel cas l'entreprise donc détruirait bel et bien de la valeur pour ses actionnaires. Alors pour faire un petit point sur le segment autre, donc les actions en circulation, elles ont tendance à augmenter, et je crois que c'est bien plus parlant si on se met sur non, c'est pas là, si on se met sur 20 ans. Voilà, bon, j'ai envie de dire, en 2004, il y avait 37,5 millions d'actions en circulation, et aujourd'hui on est à quasiment 60 millions d'actions en circulation. Autant vous dire que ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout. Le nombre d'actions en circulation de 2004 à 2024 a augmenté de 58%. Et c'est important de souligner que Téléperformance n'a quasiment jamais racheté d'actions, hein, sauf un peu en 2012 et un peu en 2006, mais on est d'accord que c'était il y a un petit moment. Donc la tendance est claire et nette, hein, l'entreprise a tendance à diluer ses actionnaires. Donc forcément, si on est actionnaire depuis longtemps, bah, ça peut faire très très mal sur le rendement à la fin. Et juste, on va se faire un petit point sur la dette sur EBITDA. En 2024, on était à 2,55 de dette sur EBITDA, et en 2023, on était à 3,37. Donc on voit que c'est une entreprise qui a peut-être tendance à s'endetter pour pouvoir performer. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est plus le cas. Elle s'endette, mais sans forcément avoir une performance adéquate. Donc 3,37 en 2023, je pense que ça a vraiment augmenté parce qu'elle avait racheté Majorel à cette période. Et si on prend 2016, donc elle a fait un record sur la dette sur EBITDA de 3,77. Bon, honnêtement, quand il faut un peu plus de 3 ans d'EBITDA, enfin même carrément plus de 3 ans d'EBITDA pour rembourser toute sa dette, ça reste quand même un niveau assez haut. Et moi, j'ai tendance à me dire red flag là-dessus. De toute façon, entre nous, hein, dette sur EBITDA qui est à 2,55 et dans ses plus hauts à 3,30, et des rémunérations en actions qui sont complètement... non, excusez-moi. Et des actions en circulation qui sont en augmentation de 58%, c'est carrément red flag pour moi. Si on se met maintenant sur le rendement, qu'est-ce que l'on peut voir de tout ça? Donc, on va peut-être se mettre sur 20 ans, ça sera plus parlant. Donc pour ce qui est du dividende, on voit qu'il est en augmentation, la linéarité n'est pas non plus exceptionnelle, on est à de 0,68 points sur 20 ans. Mais par contre, on voit qu'elle a toujours donné un dividende, donc chaque année. En 2005, on était à 0,09 centimes, et aujourd'hui, on est à 3,87 euros par action, ce qui nous fait quand même une belle croissance, même si elle a tendance à ne pas augmenter son nombre d'actions de façon linéaire. Elle augmente de moins en moins ses dividendes dans le temps. Bon, maintenant qu'on a fait un petit point sur l'aspect fondamental, on va faire un point sur l'évaluation du prix. Donc, à quel prix on peut acheter Téléperformance? Donc, dans les données, je vais prendre le bénéfice par action. J'aurais pu prendre le free cash flow, mais bon, je voulais un peu changer d'habitude. Et vu que les bénéfices par action sont relativement stables aussi, qu'on voit que les SBC sont pas non plus déconnants, je pense que voilà, le bénéfice par action peut faire très bien l'affaire pour l'évaluation du prix. En multifinal, je vais prendre 10 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va aller sur les ratios, on va se mettre sur 10 ans, ça sera peut-être plus parlant. Voilà. Donc le PE médian sur les 10 dernières années, on est à 27,26. Moi je prends 17 points de moins. Pourquoi? Bah tout simplement parce que ici, on voit que depuis 2023, depuis la grande baisse du cours de l'action, depuis la chute même, on n'est plus du tout sur le niveau de croissance qu'on a pu avoir de 2017 à 2021. Mais vraiment, on est à des années-lumière de tout ça. Et on voit que le PE de Téléperformance aujourd'hui est plutôt aux alentours de 10, 11. Il est même descendu à 7,67 à la fin de l'année dernière. Donc on est d'accord que ça ne mérite plus du tout un premium. Donc si pas de premium ici, on est bien d'accord qu'il faudrait plutôt opter pour une décote, étant donné que l'action ne fait que baisser. On n'est plus du tout sur des niveaux de l'entreprise de croissance que Téléperformance était autrefois, hein, avec des PE vers 30, 37, et même des PE de 50 en 2020, donc ce qui est absolument délirant. Aujourd'hui, les temps sont plutôt moroses pour elle, donc en ce moment, ne soyez pas trop gourmands les amis, au risque d'y perdre des plumes. Et enfin, donc la deuxième valeur que je vais opter, ça va être une croissance de 7% des bénéfices par action. Pourquoi? Alors, on va sur l'aspect quantitatif, on fait ça, on va
dans le bénéfice par action et on voit qu'on est sur 10 ans à 13% à peu près de sa GR, mais par contre on voit qu'on est à moins 13% sur la dernière année, moins 2 sur les 3 dernières années et un petit 5% sur les 5 dernières années. Donc autant jouer un peu la sécurité, on va pas mettre 13, ne soyons pas trop gourmands, on va pas mettre 5 parce qu'on va pas être trop méchant, je pense que 7 peut être pas mal, mais si vous voulez vraiment avoir une marge de sécurité plus importante, je pense que 7 peut même être revu à la baisse. N'oubliez pas, pas de premium sur Téléperformance, c'est important. Donc avec les données, on prend les bénéfices par action. 7% de la croissance du BNPA et 10 pour le multiple final, donc le PER. On compte les dividendes. Ça nous fait un prix juste de 84,22%. Donc si vous voulez obtenir 12% par an de rendement sur les 5 prochaines années, il faudrait acheter potentiellement, hypothèsement parlant, 4,22 € l'action Téléperformance. Aujourd'hui, ça nous offre un rendement de 9,92%, soit une marge de sécurité qui n'est pas respectée, qui est négative, de moins 10,18%. Aujourd'hui, l'action se négocie à quasiment 93 €, donc il manque 9 € si vous voulez jouer vraiment à sécurité. Vous pouvez même opter pour 5% de croissance, et là, la marge de sécurité descend à moins 21%, et le prix juste serait de 76 €. Bon, maintenant, on se retrouve sur la conclusion. Est-ce que j'achète Téléperformance ou pas? Bon, je pense que vous avez à peu près deviné la réponse. Je n'achète pas l'action. Pour moi, Téléperformance n'est pas forcément une entreprise de qualité. Elle n'a pas d'avantage concurrentiel flagrant. Même, je dirais qu'elle n'en a pas tout court, hein. Tout le monde peut reproduire son business model. Après tout, ça reste absolument que du centre d'appel. Donc, pour moi, j'esquive Téléperformance. Et d'ailleurs, j'ai une question pour les bullish de l'action parce que je sais qu'il y en a. Quand j'avais fait ma vidéo il y a un an, j'avais reçu pas mal de critiques en commentaire de personnes qui ne voulaient pas assumer ou peut-être qui avaient un peu trop de skin in the game, hein, qui avaient investi un peu trop haut sur Téléperformance. Est-ce que croyez-vous encore à la croissance des centres d'appel, hein? N'oubliez pas que les centres d'appel, c'est détesté par tout le monde. Les numéros de spam qui vous appellent pour vous vendre des choses, les opérateurs téléphoniques qui ne font que vous vendre des forfaits, etc. et qui ne vous font que vous appeler. Le prestataire d'Intel et d'Intel, c'est absolument désagréable. Et ben dites-vous que Téléperformance est spécialisé là-dedans, donc honnêtement, l'acheter, je ne vois pas l'intérêt. Je ne préfère pas acheter des entreprises qui sont détestées par les consommateurs. Puis encore, si quantitativement elles seraient au top, je pourrais potentiellement me laisser tenter, mais là ce n'est pas le cas, donc autant vous dire que je ne suis pas prêt de l'acheter. Qui plus est, l'action se négocie encore avec un prix qui n'offre pas de marge de sécurité raisonnable, donc pour moi, je n'achète pas Téléperformance. Bon, sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Croyez-vous en Téléperformance? L'avez-vous eu en portefeuille? Tout ça, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et je vous rappelle que nous faisons avec Hugo de la chaîne IQ Invest un podcast, donc Focus Fondamental Podcast, le podcast qui se concentre sur les fondamentaux en bourse. Et il y a pas mal d'épisodes qui peuvent vous intéresser, c'est un par semaine, tous les lundis matins à 8 h pour bien commencer la semaine. Donc profitez-en, on a parlé de Arista, on a parlé de Google avec notamment donc Investream, Mathieu J. On a parlé également de Uber, d'Amazon, la Fire, plutôt la retraite à 40 ans avec le mouvement Fire. Donc n'hésitez pas, je pense que vous pouvez trouver pas mal de choses qui peuvent vous plaire. Sur ce, à très bientôt, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao ciao.